Bonjour à tous, je suis Christophe Bernard, naturopathe et jardinier. Donc aujourd'hui c'est le jardinier qui parle. Mi-février dans la serre, il fait beau aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer des petites plantules de médicinales, des bacs de plantation vers des godets. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai des semis un petit peu de partout. Je vous expliquais dans un article comment préparer vos bacs de plantation. Alors c'est tout simple, j'utilise un peu tout et n'importe quoi, des cagettes en bois, des bacs en plastique. Ici on a une bassine pour faire la vaisselle, donc voilà, tout y passe. Je vous ai aussi expliqué que certaines médicinales avaient besoin de ce qu'on appelle la stratification à froid. C'est-à-dire que les plantes ont besoin du passage du froid, les graines en particulier, pour pouvoir germer. Donc toutes ces graines-là, je les ai plantées à peu près en novembre. Et ça veut dire qu'en mai-février, ça a pas mal germé un peu à droite à gauche. Et il faut déjà les transplanter parce qu'elles commencent à être déjà relativement matures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux types de plantules. Une plantule qui est quand même assez grosse, on va prendre la fumeterre comme exemple. Et puis une petite plantule qui est sortie ici, qui s'appelle la Scutellaire Baïkal, qui est une plante de médecine chinoise qui est de plus en plus utilisée en médecine de l'Ouest aussi. Alors vous allez voir, c'est très facile. Et il y a juste un outil assez compliqué et sophistiqué qu'on appelle la cuillère à soupe, qu'on va utiliser pour aller récupérer la plantule. Voilà. Alors, donc on a dit ici la fumeterre. Alors la fumeterre qui est déjà assez grosse, hein, c'est déjà presque un peu tard pour la repiquer, mais bon, ça va aller. Alors ce qu'il faut toujours faire bien sûr avec les semis, c'est qu'il faut les éclaircir. C'est-à-dire que pour pouvoir bien les repiquer après, il faut qu'on ait de l'espace. Alors les éclaircir, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder juste le nombre de plantes dont on a besoin. Hein, c'est pas la peine de cultiver si c'est pour pas avoir le temps de s'en occuper. Donc je sais que ça fait de la peine, mais voilà, il y a des petites plantules qu'on va éliminer. Comme je vous dis, il vaut mieux faire un minimum et bien s'en occuper. Voilà. Donc, alors, je vais préparer un godet. J'ai ma terre ici. Donc, je le remplis à peu près aux 2/3. Voilà. Je tasse un peu pour que j'ai la place d'amener ma petite motte ici. Alors là, toute cette terre que j'ai préparée pour les semis, c'est une terre qui draine bien. J'expliquais ça dans un de mes articles. C'est-à-dire qu'il y a du sable. Alors ce qui est bien, c'est que ça draine et donc il n'y a pas de problème de pourriture de la graine, de la fonte, ce qu'on appelle la fonte des semis. Par contre, c'est un peu compliqué pour repiquer parce que la terre s'effrite pas mal. Donc ce que vous faites, c'est que la veille, vous mouillez bien, voilà, il faut bien arroser. Donc aujourd'hui, ma terre est bien mouillée et je vais pouvoir repiquer. Alors, j'éclaircis encore un petit peu, voilà. Alors c'est tout simple, hein, je vais prendre les plants les plus solides et je creuse un petit peu autour. Et je vais sortir ma motte. Voilà. Alors comme vous voyez, la tige dépasse pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la descendre un peu, que la tige soit recouverte jusqu'à la base de la plante. Donc voilà, j'ai un tout petit peu trop de terre, j'en enlève. Je place ma cuillère ici, comme ça. Et puis je vais compléter de terre autour. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc on continue. On va bien tasser, toujours bien tasser. Hein. Juste avant de planter les graines, de semer les graines, on tasse toujours bien le terreau. Juste après avoir semé les graines, on tasse bien. Et quand on transplante, évidemment, on va bien tasser autour aussi. Voilà, et comme j'ai dit, j'ai bien recouvert la racine jusqu'à la base de la plante. Voilà, on va arroser un petit coup. Alors ce qui va se passer, c'est que dans les jours qui vont suivre, la plante va un petit peu se rabougrir comme ça. Hein, elle va un petit peu comme si elle se desséchait, ça c'est tout à fait normal. Ça arrive souvent. Elle va se remettre, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire aussi quand il y a quand même pas mal de feuilles comme ça, c'est la rabattre un coup, parce que toutes ces feuilles ça consomme de l'énergie. Comme ça, et vous laissez votre plant se réadapter du côté racinaire et pas trop dépenser l'énergie du côté feuille. Et puis ça va reprendre impeccable. Donc voilà. Celui-là il est prêt. Alors ici j'ai un trou évidemment, donc
Je ne vais pas tout repiquer aujourd'hui, donc je rebouche mon trou pour que je puisse arroser, voilà, sans faire de crevasses. Voilà, donc ça c'était une plantule qui est assez grosse. Maintenant on va faire une plantule qui est quand même relativement petite, qui est la Scutellaria Baikal. Scutellaria baicalensis. Voilà, ça c'est le nom latin. Alors elle est ici, elle est beaucoup plus petite évidemment, donc je vais éclaircir un petit peu. Voilà, je vais récupérer celle-ci ici. Alors elle a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a 6 vraies feuilles. Voilà, donc elle est assez mature, elle est minuscule, mais elle est quand même assez mature pour qu'on la repique. Donc voilà, même opération. Bien récupérer, si on peut, juste la motte. Alors, parfois la motte va s'effriter et vous allez vous retrouver avec une plantule qui racine nue, qu'on appelle. Je vais passer de terre, donc je vais récupérer un petit peu. Voilà. Donc même si la plante est racine nue, en principe, elle va pouvoir se réadapter. Ça m'arrive souvent, il n'y a pas de problème. Les plantes ont une capacité à s'adapter qui est assez incroyable. Donc même si vous vous retrouvez avec une plantule qui racine nue, c'est pas grave, vous repiquez du mieux possible. Ça bien sûr ça augmente les risques que la plante n'arrive pas à s'adapter, mais dans l'ensemble vous allez voir, elles sont assez incroyables, c'est médicinal, elles arrivent bien à se réadapter. Voilà, petit plant de Scutellaria Baikal. Bon là c'est pareil, j'arrose un petit coup, voilà. Alors après l'arrosage, regardez un petit peu, la terre va se tasser, on regarde s'il manque pas un petit peu de terre à droite à gauche. Si oui, on va en rajouter. Voilà, on attend que ça draine bien. Ici, je rebouche mon trou. Voilà, ici je rajoute un petit peu de terre. Voilà, donc là c'est fini. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez faire aussi racine nue. Si ça se passe pas très bien, c'est-à-dire je vais vous montrer avec la fumeterre. Caméraman, tu te rapproches s'il te plaît. Voilà, alors racine nue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on attrape la motte et que la motte va s'effriter et que on va se retrouver avec ça. Voilà, ça c'est une plantule qui est racine nue, c'est pas un problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplit le godet jusqu'en haut. On va tasser un petit peu, on fait un trou avec le doigt, on y glisse la racine, on tasse autour, même chose. Voilà. Alors ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est que celle-là, elle aura pris un coup quand même. On lui a exposé ses racines, c'est-à-dire qu'elle va vraiment se faner, et quelques jours plus tard, elle va se redresser et elle va repartir. Voilà, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc on a appris à transplanter des petites plantules de médicinales, des bacs de plantation vers des godets avec un matériel très sophistiqué, la cuillère à soupe et un peu de terre. Merci.